Alors bonjour tout le monde, je me suis finalement décidé à faire une petite vidéo sur le thème de la Pâque. Et pas seulement sur le thème de la Pâque parce que euh, en fait on voit aujourd'hui qu'on est dans une période de confinement et ce qui nous laisse beaucoup de temps et du temps comme j'en ai eu, je me suis décidé à compiler un petit peu tout ce qui se disait sur le thème de la Pâque et à compiler en fait tout ce qui se disait sur les événements qui ont lieu en ce moment, à savoir le coronavirus, tout simplement. Et je me suis rendu compte que toutes ces choses, en fait, tombaient sous le sens. Elles tombaient sous le sens dans, dans le sens où c'était j'arrête pas de le dire, le coronavirus, c'est encore un coup de la Providence, hein. C'est encore un coup de Dieu, tout simplement. Et donc je voulais partager ces petites choses-là avec vous. Vous amener à réaliser en fait que les temps que nous vivons en fait actuellement, donc on est dans la période de Pâques, les récits de Pâques on peut les trouver dans Exode 12 et aussi avant Exode 12 parce que on va pas prendre juste les récits de Pâques, on prend les récits qui font référence en fait à la sortie d'Égypte aussi. Et donc on peut trouver ça à partir les récits de Pâques, Exode 12, et puis tout ce qui est d'avant, qui concerne la sortie d'Égypte, c'est avant Exode 12 simplement. Et oh, je voulais aussi préciser hein, pour une énième fois, alors je ne sais pas si on a encore besoin de le préciser, mais il y a une grosse différence entre la Pâque chrétienne catholique, donc la Pâque chrétienne catholique et la Pâque juive. Et bien sûr, nous, on ne fait pas référence au lapin, aux œufs en chocolat, aux poules, etc. Et que ça n'a strictement rien à voir. Donc la Pâque pour nous, je le rappelle, je ne sais pas si on a besoin de le préciser encore, la Pâque pour nous fait référence euh, au moment où Jésus est mis en croix. Et pour tous ceux qui ont cet héritage juif, ça fait référence à la sortie d'Égypte au moment où ils mangent l'agneau pascal. Donc voilà pour la petite précision, mais je ne vais pas trop m'attarder sur toutes les choses qu'on connaît déjà. Je vais plutôt faire plein de petites vidéos, pas trop longues, faciles à digérer. Je vais essayer d'en faire une tous les jours pour montrer le parallèle en fait entre les moments que nous sommes en train de vivre et, et ce qui s'est passé en Égypte. Pourquoi est-ce que c'est utile? Tout simplement parce que euh, le cœur de l'homme ne change pas et on retrouve toujours les mêmes entités avec les mêmes désirs, avec des stratégies un peu plus évoluées, avec des outils qui ont changé, avec peut-être euh, avec peut-être un peu plus de technicité, un peu plus de recul, mais ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est les mêmes choses qui reviennent. Donc le premier parallèle qu'on a avec la Pâque, on va dire la Pâque d'antan, donc je parle de la délivrance du pays d'Égypte, donc la première Pâque, euh, c'est tout simplement la délivrance, hein. Donc j'ai été voir sur le site de Ravdinovitch, entre autres, et on parle toujours de la sortie d'Égypte comme étant la Géoula, pas la Géoula finale, mais une Géoula qui s'est passée, ça veut dire une délivrance. Et, euh, et délivrance de quoi en fait? Une délivrance tout simplement de l'esclavage qu'ils avaient enduré en Égypte. Euh, cette délivrance, elle s'est effectuée, elle s'est faite par l'intermédiaire en fait des displays d'Égypte. Euh, Par l'intermédiaire des displays d'Égypte, alors il y a beaucoup de choses à dire sur les plaies d'Égypte, mais je vais essayer d'être concis. Euh, à quoi ont servi les plaies d'Égypte? En fait, si on y réfléchit,
des plaies d'Égypte, c'est tout simplement Dieu qui va détruire tous les fondements et toutes les sécurités que la société égyptienne avait. Et je vous rappelle aussi que la société égyptienne à cette époque, en fait, elle représente le monde. Elle représente le monde pourquoi? Parce que rappelez-vous que Noé a eu 70 descendants, et les 70 en fait représentent le monde entier. Et ces 70 descendants, ils ont connu la famine, donc 400 ans auparavant. Et lors de cette famine, en fait, les 70, les Hébreux, hein, on connaît l'histoire de Joseph. Joseph va inviter en fait ses frères à venir en Égypte pour contrer la famine qu'ils ont connue. Donc ils viennent chercher des provisions et puis finalement ils restent. Et finalement, ce que vont faire les 70 autres descendants de Noé, c'est qu'ils vont tout simplement eux aussi venir en Égypte. Et donc l'Égypte, c'est un panel de tous les fils de Noé. Donc c'est pour ça que les 70 représentent l'entièreté des nations, en réalité. Et donc l'Égypte, à l'époque, représente le monde. Où l'Égypte a un gros échantillon de ce que c'est que le monde. Voilà. Et donc ce que Dieu va faire en Égypte, c'est qu'il va enlever, avec les 10 plaies, avec les 10 plaies Kumti, il va enlever tous les fondements et toutes les sécurités de la société égyptienne. Et la société égyptienne représente le monde. Et tout ce monde-là s'en retrouve complètement bousculé. Donc sans sécurité, il se retrouve le bec dans l'eau. Parce que tous les dieux dans lesquels il se confiait, tous ces dieux-là vont être mis à genoux, à terre, vont être détruits au fur et à mesure par Dieu. Donc par l'Éternel, par le Dieu hébreu, tout simplement. Donc ça c'est le premier parallèle qu'on peut faire et je suis sûr que le parallèle il devient évident au fur et à mesure. Il devient évident pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de se poser la question à propos du coronavirus. On est en train de se poser la question, est-ce qu'on doit prendre le coronavirus comme étant un signe des temps? Donc est-ce que c'est un signe des temps qui annonce la venue du Messie? Est-ce qu'on est en train de vivre un premier signe, un deuxième signe, un troisième signe? On est en train de se poser, on se pose la question. Est-ce qu'on doit le prendre comme étant un signe? Est-ce qu'on doit faire le parallèle entre la société, ce qui s'est passé entre la société égyptienne et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ou pas? Écoutez, je vous laisse répondre à cette question. Pour moi, hein, c'est qu'un avis et je ne vais pas en faire une doctrine. C'est évident qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus, il se pourrait très bien que ce soit un signe des temps, effectivement. Pourquoi c'est un signe des temps? À mon avis, hein, c'est un avis, hein, donc j'en fais pas une doctrine, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on est en train de vivre à échelle mondiale. Donc le monde entier est pris à témoin avec cette maladie qui touche le monde entier. Et on peut faire aussi le parallèle avec la société égyptienne qui représentait le monde à leur époque. Et tout le monde est pris à témoin et tout le monde est sous cette plaie, sous ce fléau